Bonjour à tous et puis bienvenue sur cette vidéoconférence. Alors avec le confinement actuel, on essaye de faire au mieux en tout cas pour pouvoir continuer à œuvrer, à parler, à partager. C'est en tout cas mon but depuis le départ. Pour ceux qui me connaissent, Valérie Defour, médium depuis à peu près une vingtaine d'années. Sur mon cheminement de ces 20 ans, j'ai appris, j'ai compris certaines choses. Et j'adore en fait partager ça avec vous et puis en tout cas vous donner peut-être ma version des faits qui n'est certes pas la vérité ni une grande vérité, qui en tout cas est la mienne et qui fait partie de tout ce que j'ai pu comprendre depuis ce temps où j'avance, où je vis des choses un peu différentes. Là, j'avais envie de faire une conférence sur le deuil. D'abord ce mot, le deuil, quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. On le met dans un sac et puis chacun le vit comme il veut. Est-ce qu'il y a une vraie façon et unique façon de vivre son deuil? Est-ce que nous sommes uniques? Et effectivement, non. Chacun le vivra d'une manière différente. Ce qui est important à comprendre, c'est ce processus qui se passe en nous. Et encore une fois, puisque nous sommes uniques, ce processus est unique pour chacune des personnes. C'est-à-dire qu'on peut être soit dans les larmes, pleurer tout le temps, être complètement effondré, ne pas comprendre, soit au contraire avoir l'impression que tout se passe bien, on continue sa vie et quoi? Nous sommes vivants et nous devons continuer notre vie. Qu'importe le comportement extérieur que l'on donne. Mais qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de chaque personne? Cette conférence va donc être en 3 parties. Alors, soyez indulgents, je vais essayer du coup toute seule de pouvoir gérer ces 3 parties. Pourquoi 3 parties? Parce que c'est 3 parties importantes. 3 parties qui vont prendre peut-être une attention différente, un intérêt différent. Et puis je pars du principe que si vous n'avez pas envie de regarder 3 heures de conférence, eh bien au moins si c'est en 3 parties, vous allez cibler le passage qui vous intéresse et vous n'êtes pas obligé de faire les autres. Mais en même temps, si vous voulez tout comprendre, autant prendre la première partie, la deuxième et la troisième. Quelles sont ces 3 parties? La première, c'est comment vivre cette absence, comment vivre ce départ de la personne décédée. Nous, en tant qu'être humain, comment gérer l'émotion, comment la comprendre. Ça, c'est la première partie. Il y a des phases descendantes. Et puis, à un moment donné, quel est le petit déclic qui nous montre que peut-être que ça y est, on commence à repartir un petit peu vers le haut. Est-ce qu'on a le droit de repartir vers le haut? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'on va parler de nous, nous regarder, nous pointer du doigt? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle va être sur comment le défunt, une fois qu'il est désincarné, une fois qu'il redevient énergie, comment lui vit-il son arrivée dans leur monde et comment vit-il aussi notre peine, notre tristesse. Qu'est-ce qui fait qu'il soit là à côté de nous? Pourquoi on nous dit aussi par moments arrêtez de le pleurer, vous l'empêchez de monter? Voilà. Quoi qu'il en soit, monter ou je ne sais pas trop, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est important de savoir que bien évidemment, on laissera la parole à ce moment-là à un défunt pour nous expliquer un peu ce processus et comment ils ressentent leur impuissance ou au contraire comment ils nous accompagnent dans notre vie tous les jours, même si nous, on ne comprend pas toujours qu'ils sont là. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est quelque chose d'un peu différent. Et puis, c'est peut-être quelque chose d'unique. En tout cas, pour moi, ça l'est. Dans tout mon parcours de médium, donc c'est sur à peu près, je vous ai dit, sur ces 20 années où je chemine avec mon petit baluchon pour comprendre un peu ce qui se passe. Je comprends pas toujours, je vous rassure, donc n'ayez crainte si vous, quand vous vivez des choses, vous les comprenez pas vraiment, même avec 20 années, encore aujourd'hui, il m'arrive de pas comprendre tout ce que je vis, et il faut des fois un petit peu de temps. Mais il m'arrive effectivement à un moment donné de sentir une présence dans ma maison. Alors attention, sentir une présence ne veut pas dire que ma maison est hantée. Ou peut-être que cela expliquerait le mot hanté.
Cette présence, quand elle est là et elle va faire du bruit, elle va se faire entendre, elle va se faire ressentir au maximum jusqu'à un moment donné que, médium que je suis, femme très peureuse par moment, arrive enfin à comprendre qu'elle est là et qu'elle a peut-être un message pour moi. Et je vais comprendre très vite que cette personne, en fait, a été désincarnée un peu trop rapidement. Et dans son départ un peu trop rapide, il y a peut-être quelque chose qu'elle n'a pas eu le temps de saisir, qu'elle n'a pas eu le temps de comprendre. Et du coup, sur ce quelque chose-là, on va essayer de lui montrer qu'elle fait peut-être plus vraiment partie de notre monde, qu'elle est sur quelque chose de différent, avec des vibrations différentes. Pourquoi ils viennent vers nous? Ils viennent vers nous parce que nous avons ce côté rassurant de corps humain. Corps humain qui, je vous rappelle, pour eux est très souvent leur dernier repère de leur vie sur Terre, c'est-à-dire ce qu'ils étaient en tant que maman, en tant que papa, en tant que jeune, en tant que personne âgée. Ce corps humain qu'ils ont peut-être trimballé, traîné pendant des années, ça fait partie de leur repère. Et puis, si ils perçoivent leur grand-mère décédée, ou un membre en tout cas qu'ils connaissent de décédé, pour eux, c'est pas normal. Ça veut dire qu'ils sont en train de voir quelqu'un de mort. Et s'ils voient quelqu'un de mort, ils vont prendre peur, ils vont donc se mettre en retrait et on va pas pouvoir arriver à les accompagner, leur faire comprendre leur nouvel état d'être. En venant vers nous, personnes humaines, personnes sensibles, ultra sensibles, bien évidemment, nous avons ce corps humain qui fait que ça les rassure. Et puis, nous avons cette capacité de pouvoir capter ce qu'elle est en train de vivre et puis la diriger petit à petit sur ses derniers instants de vie terrestre et enfin la guider sur ce chemin-là et peut-être la guider même vers cette grand-mère par exemple décédée qui l'attend, qui lui tend les bras et vers qui elle n'osait pas aller puisque pour elle ce n'était que une vision de mort. Cette présence-là, ce témoignage-là va nous être donné par trois défunts, je vous les décrirai tout à l'heure. Dans ces trois défunts, une une des trois personnes désincarnées, qui s'appelle Yamina, fait partie de ces visites que je peux recevoir chez moi. Et je remercie d'ores et déjà, puisqu'ils m'entendent, toutes ces énergies qui sont autour de moi. On va commencer sur cette première partie, c'est le deuil, au côté humain. J'ai des notes, donc de temps en temps je vais baisser la tête, parce que c'est pas évident de parler toute seule, comme ça, en face de ma tablette, toute seule dans mon bureau. Donc je vais de temps en temps baisser la tête, de ça vous m'en excuserez, et nous allons commencer la première partie. Comment vivre ce deuil, comment vivre cette annonce, qu'est-ce que nous pouvons ressentir, et quelle est, soi-disant, la meilleure manière, si tant soit peu, il y en a une. Dans le côté du deuil, il y a deux phases. Il y a la phase descendante, très souvent, et puis il y a la phase de la remontée, celle où on va commencer à se redonner des droits. Sur la descendante, tout dépend déjà du décès de la personne qui nous quitte. Si c'est une personne âgée, quelque part, inconsciemment, on s'y attend. On ne sait pas quand, on n'a pas de date, et heureusement, mais on sait qu'à un moment donné, on va nous appeler et on va nous dire, ben voilà, mamie est partie, papy est parti. Dans un départ de maladie, ça va être à peu près le même système, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les médecins vont nous dire que on a tout essayé, qu'il n'y a plus beaucoup de solutions, qu'on essaye en tout cas d'accompagner au mieux notre proche qui n'ait pas de souffrance, qui n'est pas... mais des fois, voilà, allez vers lui, il ne vous entend pas, mais parlez-lui parce que ça lui fait du bien. Ça, c'est le départ maladie. Dans ce départ maladie, même si on le sait, même si on ne s'attend pas vraiment, et quand l'annonce est là, très souvent, elle est foudroyante. Soit vous avez accompagné la personne dans d'horribles souffrances, et à ce moment-là, vous avez un espèce de côté rassurant qui fait que, ça y est, elle souffre plus, mais maintenant, c'est vous qui allez souffrir, et comment vous allez gérer cette souffrance. De l'autre côté, ça peut juste être, mais ça a été trop vite. Je savais, mais j'ai pas eu le temps. Petit aparté, je vais juste faire cet aparté-là. On me demande souvent en voyance, quand on est sur une généralité de la voyance, est-ce que, voilà, un tel est malade, est-ce que vous voyez son départ cette année? Ou mes grands-parents, est-ce que vous voyez leur départ cette année? Parce que vous comprenez, je ne veux pas louper ça.
ce soit bien clair, jamais, en tout cas de ma part, jamais, vous n'aurez une date d'un départ, d'un décès. Ça, c'est une ligne de conduite que je me donne. Par contre, comme j'ai dit à tous mes consultants, et je fais passer le message, si vous sentez au fond de vous qu'il y a une espèce d'urgence, quelque chose, ou une envie, juste une envie qui vous donne euh, un mot, des larmes, une émotion, un sourire, un pardon, un souvenir partagé, mais allez-y. N'attendez pas que quelqu'un puisse vous dire oui, il va partir cette année, allez-y, ou alors vous avez le temps, il y en a pour 2 ans. Allez-y, parlez, partagez, en aidant l'autre dans son départ, vous vous aidez vous dans l'acceptation. Et puis, il y a le départ de l'accident, et il y a le départ, malheureusement, d'un suicide. Et ça, on ne s'y attend pas, il n'y a rien qui nous prépare. Et ça, c'est aussi l'effet foudroyant, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques secondes, vous venez de comprendre que plus jamais vous n'entendrez sa voix, plus jamais vous n'entendrez son appel, vous ne pouvez plus lui envoyer de SMS, vous ne pouvez plus lui téléphoner, vous ne pouvez plus le visiter, c'est terminé. Il y a cette espèce de nappe de brouillard qui va se mettre autour de vous et qui va vous isoler dans un monde que très peu de personnes peuvent rejoindre, même vos proches vivant la même expérience que vous, ne peut pas être dans votre nappe de brouillard. Elle vous appartient, elle est faite de ce que vous êtes. Dans ces 3 exemples de départ, et après je crois qu'on a fait un peu le tour de la généralité du départ, on a plusieurs fonctionnements humains. On a le fonctionnement protecteur de soi, c'est-à-dire on garde cette tête un peu droite sur les épaules et on fait celui qui s'est dépassé. On fait celui qui peut comprendre des choses, mais bon, on n'en parle pas, on va pas s'attarder là-dessus. Et puis il y a la personne qui ne va pas pouvoir en parler parce qu'elle pleure trop. Et vous avez la personne qui va peut-être même s'enfermer, qui va partir de plus en plus bas et qui a peut-être besoin d'aller toucher à un moment donné le fond pour pouvoir comprendre que c'est pas la fin de sa vie à elle, qu'elle a besoin de remonter et que pour reprendre cette énergie et cette force-là, elle a besoin de temps et le temps n'appartient qu'à la personne qui vit la souffrance. Et d'ailleurs, la souffrance n'appartient qu'à la personne qui la vit. Personne n'a le droit de dire il a plus souffert que moi ou moins souffert que moi. Chaque personne va vivre sa souffrance comme il peut et comme il la ressent. Et puis par moments, j'ai en face de moi des consultants ou des gens que je connais qui refusent cette période de deuil, qui ne veut pas parce qu'il y a une colère, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus fort que le manque, c'est l'incompréhension. L'incompréhension, la colère, le pourquoi, et pourquoi tu m'as abandonné, et pourquoi tu m'as laissé, et pourquoi tu m'as pas attendu, je devais venir vers toi, tu ne m'as pas attendu. Mais toute cette colère-là, et on ne peut pas la comprendre tout de suite, elle est liée et tournée vers qui? Pas vers la personne qui est partie, non, vers nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui souffrait et puis qui arrive à son heure de départ de partir. Par contre, on va s'en vouloir à soi parce que on n'y a pas été, parce que on a une culpabilité, on lui a pas dit je t'aime, on n'a pas été assez présent, on n'a pas dit qu'on avait peur. Il y a plein de choses, il y a plein de non-dits et plein d'incompréhensions. Et puis il y a cette colère et ce désespoir de se dire et moi là maintenant je fais quoi? Et du coup, notre douleur, elle est plus tournée vers le défunt, elle est tournée vers nous. Égoïstement, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Et le deuil, il ne se base pas tant sur le départ du défunt. Il va se baser sur le temps que nous allons mettre, nous, à nous relever. Le défunt, une fois qu'il est parti, très souvent, il nous donne des signes. Très souvent, vous allez entendre une chanson, vous allez sentir son odeur, vous allez le ressentir autour de vous, mais vous ne pleurez pas sur lui. Nous pleurons tous sur un manque, sur ce qui nous fait mal, sur ce qui est difficile à vivre sans l'autre.
Je pense notamment à des consultants qui perdent leur conjoint, leur conjointe, un enfant, et qui vivent dans cette maison et à chaque demi-seconde s'attendent à voir ouvrir une porte et la personne qui arrive derrière en disant « Oh, j'ai oublié de te dire, oh, au fait, je voulais te montrer », mais rien. Je pense aussi à ceux qui appelaient systématiquement dans un rythme très carré, très marqué, une personne pour l'accompagner dans une maladie ou dans un accompagnement de vie tout simplement. Et puis du jour au lendemain, plus de téléphone. On ne peut plus appeler car le téléphone ne répond plus. Toutes ces étapes-là sont compliquées. Certains vont pleurer du matin au soir, du soir au matin. D'autres ne verseront pas une larme. Dans les accompagnants de votre tristesse, certains vont s'apitoyer avec vous et puis vont vous prendre dans les bras et puis vont se sentir complètement coupables de ne pas pouvoir vous aider mieux. Et puis, il y a celui qui va vous secouer, qui va vous dire « Allez, bouge-toi, lève-toi ». Et tout ça, c'est aussi une réaction dans l'amour. On ne sait pas et on ne détient pas, à un moment donné, dans notre trajet de vie, des grandes études de psychologie. Et même dans des grandes études de psychologie, est-ce que pour autant il y a de vérité pour chacune des personnes que nous croisons? Ce processus-là, il est important. Il est important pour vous, il est important pour l'acceptation, il est important pour la tristesse, il est important pour peut-être un petit moment de déprime. Reconnaissez votre souffrance, nommez-la cette souffrance, parce que si vous la reniez, si vous ne lui donnez pas de nom, vous avancez un petit peu comme ça, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu bancal dans votre vie. Et puis, on a aussi ce processus, parce qu'il va falloir que nous puissions aussi nous incriminer, autrement ça irait pas. Et dans ce processus, on va mettre la personne qui est partie sur un piédestal. Mais alors, oh le piédestal, hein! Et nous, on est plutôt du côté j'ai pas été bien, j'ai pas été sympa, et puis j'aurais pu, j'aurais dû, si j'avais fait, si j'avais donné le temps, si. Alors que elle, mon Dieu, mais quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de. Mais sans défaut, mais avec un amour. On a juste oublié que sur tout notre trajet, c'est aussi une personne avec qui on s'est disputé, avec qui on a eu des tensions, avec qui peut-être même qu'on a jugé en disant, bah tu vois, ça je supporte pas, ça elle fait ça, mais moi je peux pas. Et quand la personne n'est plus là, on oublie tout ce qui était négatif parce qu'on a l'impression qu'elle nous manque tellement et on a tellement de remords en soi que du coup, ascenseur pour la personne qui n'est plus là. Et alors, c'est quelqu'un sans défaut, quelqu'un plein d'amour, quelqu'un mais de lumineux, et on a complètement oublié ce que la personne avait fait peut-être de blessant, sans vouloir vraiment nous blesser. Je le vois aussi dans les contacts défunts que je fais, c'est-à-dire que très souvent le défunt va s'excuser d'un côté peut-être violent dans sa vie, et la personne qui est en face de moi elle dit non mais ça je l'ai oublié, et puis je sais il était malheureux. Non, quand vous le vivez vous le savez pas, et vous dites pas c'est parce qu'il est malheureux qu'il est comme ça. Vous êtes plutôt dans la tristesse de ce que vous vivez, et il faut aussi accepter ça. Dans ce processus d'acceptation, ça va être quelle était vraiment cette personne. Je vais peut-être pas l'embellir tout le temps, je vais leur donner sa vraie place. Et très souvent le défunt, quand il rentre en contact avec nous, c'est la première chose qu'il va faire et qu'il va vous demander: redonne-moi ma vraie place, ne fais pas de moi une icône, ne fais pas de ma photo une espèce de musée vivant. Accepte et reconnais ce que j'ai été, parce que ça te permettra de te relever et d'avancer. Ça fait vraiment partie de tout ce travail à faire à l'intérieur. On va reprendre aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on perd quelqu'un, donc on peut avoir cette insensibilité qui vous protège. Finalement c'est un bouclier et on ne peut pas la montrer du doigt, il va juste falloir la comprendre pour essayer d'amoindrir. Et je vous rassure, même si le bouclier tombe, vous ne tomberez pas avec. C'est ce qui vous permettra de vous relever, au contraire. Mais il y a aussi l'autre cas où, si la personne n'est plus là, si elle décède, je vais m'interdire de vivre. Alors c'est dans l'inconscient, je vous rassure, vous ne vous levez pas le matin en disant, puisqu'elle n'est plus là, je vais aussi mourir à petit feu.
Non, c'est quelque chose qui est inconscient et impalpable et c'est au fond de vous et vous ne le contrôlez pas. C'est ce froid intense dont on parlait tout à l'heure, un froid immense, énorme, qui vous fige une statue de glace. Ça veut dire que plus rien ne peut rentrer à ce moment-là dans votre conscient, même les mots, même les gestes, même les attentions des autres qui vous entourent. Vous les voyez, bien sûr, ça vous fait même de la peine des fois, parce que vous dites, ben, je ne suis même pas capable de répondre à ça, mais il y a ce froid. Et ce froid, il est tellement présent, il est tellement paralysant, qu'il est compliqué à abandonner. Ne vous battez pas contre vos réactions, qu'elles soient dans le déni ou dans le côté je me relève, qu'elles soient dans le je n'existe plus, je suis en train de mourir, donc je sens ce froid intérieur puisque j'ai parti une partie de moi-même. Quelles que soient vos réactions, ne les battez pas, ne vous battez pas contre, parce qu'il est important à un moment donné que vous compreniez que plus vous allez vous battre contre vous-même, moins vous arriverez à vous relever. Plus vous allez être dans l'acceptation de ce que vous ressentez, plus vous allez prendre le temps de vous en sortir. Et ça, c'est à vous et ça vous appartient. Alors on peut se faire accompagner évidemment sur une thérapie, sur des choses comme ça, mais c'est un accompagnement. Le travail, encore une fois, il vous appartient. En thérapie, on ne va pas pouvoir faire de la magie non plus. On ne peut pas claquer des doigts pour que vous alliez mieux. Ça va être un accompagnement. Cet accompagnement, c'est comprendre pourquoi vous êtes aussi mal et vous faire dire les mots, vous faire parler et vous faire ressentir les choses. Nous ne sommes pas des magiciens et même si vous avez déjà essayé un psy qui ne vous convient pas, essayez-en un deuxième, un troisième, mais si vous vous sentez mal, faites-vous accompagner, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est d'accepter à un moment donné de ne pas pouvoir vous empêcher de faire un numéro de téléphone parce qu'il y a un répondeur et que sur le répondeur, il y a la voix de la personne qui est décédée. Et alors, est-ce qu'entendre sa voix, faites-vous quelqu'un qui va jamais se relever, quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir? Non, c'est apprendre un peu à se déshabituer de faire le numéro, c'est apprendre à se déshabituer de ne plus entendre une voix. C'est tout un travail intérieur. Ça, c'est la phase descendante. Elle est compliquée, elle est différente pour tout le monde. Elle vous entraîne généralement en bas, descendante. Mais quand vous êtes en bas, la seule chose qui vous appartient, c'est de vous relever. Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour vous relever. L'acceptation, de passer à la phase différente, qui est la phase de la remontée, et qui n'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui se passe dans la phase de remontée? On commence à s'habituer petit à petit à un départ, à une absence, à un vide, à quelque chose qui ne résonne plus autour de vous. Et en s'y habituant, ben on se surprend, tiens, on a ri avec l'autre, on a ri à un film, on a ri sur une blague, et d'un seul coup, ben non, je ne peux pas. Et je me retiens. Je n'ai pas le droit d'être heureuse puisque la personne n'est plus là. Et si je ris maintenant, ça veut dire que j'oublie ma tristesse du départ. Et si j'oublie ma tristesse, peut-être qu'à ce moment-là, c'est comme si j'oubliais la personne. Non. Tous les messages des défunts, quand ils sont là, en train de parler, donner un message d'amour aux consultants qui viennent vers moi, tous disent « Mais j'aime entendre ton rire, ris à nouveau. Fais résonner ce qui a fait tellement ce que tu es. » Donc, n'ayez pas honte, vous avez le droit de rire. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, la robe noire, le pull noir, et puis je sais pas, le rose, c'est beau aussi, non? Si leur monde est si beau que ça, pourquoi nous, ici, nous mettrions que du noir? En dehors du fait d'accepter ce côté de la religion qui nous apprend à être dans un vêtement sombre parce que nous sommes tristes, c'est acceptable. Tout comme il est acceptable que pour vous, c'est mettre le pull rose parce que c'est celui que vous aimez et que quand la personne vous voyez avec, elle vous trouvait si belle, eh bien mettez-le.
Personne ne peut vous dire aujourd'hui comment vous habiller, comment sortir de cet état de déprime. Et puis finalement, pour d'autres personnes, mettre un vêtement sombre, c'est aussi un appel au secours et de dire regardez ma tristesse. Regardez comme je suis triste, je suis toute noire. Aidez-moi et parlez-moi, regardez-moi. Il y a tout ce travail, encore une fois, intérieur à faire. Mais vous, si vous voulez mettre du rouge, du vert, du bleu, faites-le, faites-vous plaisir. Parce que plus vous allez commencer à réapprendre à vivre pour vous, et plus vous remonterez. Et puis, il y a aussi ce besoin et cette envie par moment d'aller au cinéma, d'aller vous amuser avec des amis. Mais même si ça fait seulement 2 jours que la personne est partie, faites-le. Écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos ressentis, écoutez ce qui vous fait vivre, vibrer. Il n'a jamais été dit à un moment donné que parce que l'un de nous partait, notre vie s'arrêtait. C'est dur, c'est difficile. Parfois, on n'a pas le temps de s'occuper de soi. Je pense à des mamans avec des enfants où il faut accompagner, il faut faire semblant de rire et sourire. Et là, c'est pas du tout une guérison, hein, parce qu'on fait semblant de rire et de sourire, c'est juste pour accompagner les enfants ou nos proches. Mais ce moment-là, ce moment où vous allez penser à vous, ce moment où vous allez vous centrer sur vous, ce moment où vous allez juste fermer les yeux, respirer et vous dire que de toute façon, la seule chose qui vous différencie de la personne qui est partie, c'est l'aspect humain, c'est le corps et c'est le mental. Leur message à eux, et Dieu sait qu'il s'est répété en écho, c'est « vous n'êtes jamais seul, nous sommes là de manière différente, nous sommes vivants de manière différente. » Qui peut prôner aujourd'hui être plus en vie qu'un autre? Nous avons juste, nous, cette différence de ce corps, alors qu'il nous plaise ou qu'il ne nous plaise pas, en tout cas, il fait partie de ce que nous sommes. Nous avons cette différence de corps humain qui fait qu'aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous me voyez. Vous me voyez moi, voilà, blonde, Valérie. Vous voyez mon pendentif, mais est-ce que vous voyez mon énergie, là, autour de moi? Est-ce que vous voyez qu'autour de moi, il y a aussi des présences? Parce que, bien évidemment, pour faire cette conférence, vous avez bien compris que je n'étais pas seule. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis en tête-à-tête avec ma tablette. Parce que ça m'évite d'être noyée dans trop d'énergie. Quand vous regarderez cette conférence, je ne serai plus dans la concentration de ce qu'on me donne et ce que je ressens. Donc, pour moi, il était beaucoup plus simple de faire ça de manière un peu plus intime, même si c'est assez compliqué quand même comme travail. On a fait la phase de l'incompréhension, de la tristesse, de la colère, de la déprime. Ça, c'était la phase descendante, je vous rappelle. Et nous avons fait la remontée, c'est-à-dire la résilience, la compréhension, l'acceptation, l'envie, et puis le fait de vivre. Pourquoi la compréhension? C'est au-delà de se dire, oui, elle était malade, de toute façon, elle allait partir. C'était aussi comprendre peut-être pourquoi elle est partie avant que vous ayez le temps d'arriver. C'était aussi comprendre qu'on ne peut en aucun cas changer lors de notre départ. On fait au mieux, on fait avec nos connaissances, on fait avec ce que nous sommes. Ne regrettez rien sur l'accompagnement que vous faites aux gens qui s'en vont. Quelqu'un qui s'est donné volontairement à la mort, vous n'en êtes pas coupable, vous n'en êtes pas responsable. Si vous n'avez rien vu, aucun signe extérieur, dites-vous bien que cette personne a fait son maximum pour que vous ne puissiez rien percevoir. Vous n'êtes pas fautif de son geste, mais par contre, il va falloir travailler encore un peu plus pour comprendre que votre amour, vous lui avez donné. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris votre amour qu'il est parti, c'est autre chose qui l'emmène. Ce n'est pas parce que vous avez été incapable, inutile, inexistant pour l'autre, bien au contraire. Il ne faut jamais oublier qu'on franchit le cap d'un suicide juste parce qu'on n'est
pas bien profondément. Malheureusement, même les psys ne perçoivent pas l'acte, le passage à l'acte. Ce qui est important, à partir du moment où la personne nous a quittés, et quelle que soit la cause de son départ, ce n'est plus le travail avec la personne qu'il va falloir comprendre et faire. C'est vous, face à vous-même, face à vos besoins, face à vos envies, face à vos failles, face à vos faiblesses, mais surtout face à votre force. Tous, moi la première, en ayant perdu beaucoup de monde autour de moi, vous vous dites toujours, le prochain qui part, je ne me relève pas. C'est pas possible. Je peux plus, c'est pas possible. J'ai trop souffert. Je ne supporterai pas un nouveau départ. Et puis, la vie vous montre qu'une personne s'en va. Et puis, vous allez vous relever et vous avancer. Et puis, vous comprendrez très vite que, oui, c'est compliqué, c'est difficile. C'est le processus de la vie. Que, oui, c'est injuste, on peut crier, on peut hurler, on peut pleurer, on peut renier. Mais en aucun cas, on ne peut changer ce qui y est. Alors, la parole de la médium vous dirait, le but d'une vie, c'est de naître afin de partir et renaître. Ça, c'est la médium. L'être humain que je suis vous dira, la vie, elle peut être difficile, compliquée, triste, incompréhensible, injuste parfois. Mais même la femme que je suis, aujourd'hui, elle ne peut pas vous dire autre chose que on se relève. On se relève, on avance. Alors, on a toujours des blessures et puis on peut toujours être plus ou moins bancal parce que tout dépend un petit peu ce qu'on vit, ce qu'on ressent. J'ai, moi, en tout cas, été confrontée avec cette peur et ce spectre, moi aussi, de partir suite à une maladie importante. Ben, je peux vous assurer que même médium, j'ai fait comme tout le monde. Je suis tombée par terre et j'ai eu peur de mourir. Non pas pour ce qui se passe après, mais pour la souffrance que nous ressentons, nous, ici. Il est important de ne pas se croire invincible, il est important de ne pas penser qu'on est faible parce que d'autres n'ont pas peur et que nous, on a peur. Chacun vit son chemin, chacun se rassure avec ce qui tient dans ses mains, et puis chacun va, en tout cas, et ça, c'est une certitude, se relever, avancer, comprendre, gérer, mais même à nouveau aimer. On peut avoir rencontré l'amour de sa vie, ce n'est pas parce qu'il s'en va ou qu'elle s'en va que ça veut dire que plus jamais vous ne rencontrerez de monde. On a, et je l'ai vu à plusieurs fois, on a cette possibilité d'aimer profondément plusieurs fois dans notre vie de manière différente. Si nous perdons nos parents, si nous perdons nos grands-parents, c'est clair que nous perdons nos béquilles, nous perdons un point de repère de notre vie, parce qu'on restera toujours un enfant face à la douleur et à la difficulté. Je suis dans ce cas, j'ai perdu mes parents, mais pas parce qu'aujourd'hui j'en parle facilement, depuis toute petite. Ils n'ont jamais quitté cet endroit-là, et même si je ne peux plus me confier, enfin je ne pouvais plus me confier à eux comme le faisaient mes sœurs par exemple, ça n'empêche pas qu'on se relève, qu'on avance, et puis sans même s'en rendre compte, on est guidé. C'est comme si quelque chose nous parlait et finalement, ce qui nous parle, ce qui nous guide, par moments ce ressenti de les avoir autour de nous, est-ce que vivre, c'est pas ça? Est-ce que vivre, ce n'est pas au contraire de fermer une porte et de se dire il n'y a plus rien après? Est-ce que vivre, c'est pas juste dire ben moi je n'ai pas de porte, ni je la ferme ni je l'ouvre, j'avance et je vois. J'avance. N'essayez pas de me convaincre, j'avance. Si, à partir du moment où on accepte d'avancer, ça veut dire qu'on refuse catégoriquement de tomber. Ça, c'est la première partie. J'espère qu'elle aura en tout cas répondu à pas mal de raisonnements et de façons d'être
des gens qui nous entourent ou même de nous-mêmes quand nous rencontrons cette difficulté de perdre quelqu'un. N'oublions jamais, c'est une difficulté, mais n'oublions jamais que ce n'est pas nous qui sommes partis, c'est pas notre vie qui s'est arrêtée, que si notre chemin continue, c'est qu'il y a une raison. Si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, vous le comprendrez. C'est jamais arrivé qu'on n'ait pas la réponse. Seulement, elle peut être dans une semaine, comme elle peut être dans 30 ans. Je vous rappelle que le temps n'existe pas. Voici donc la première partie de la conférence sur le deuil, sur le départ, sur le manque. Nous allons passer à la deuxième partie qui concerne les défunts, comment eux vivent leur départ. Et je vais vous laisser sur cette partie-là. On va faire une deuxième vidéo. Je vous dis à tout de suite, à très vite, sur celle d'en bas.